Alors, cette commande s'appelle le tranchant d'un danger imminent. Le tranchant d'un danger imminent. Et c'est Estelle qui va vous la présenter. C'est drôle, le poulet. Je dis, c'est drôle, le poulet. La cuisse, là. Je veux dire, pour quelqu'un à qui on parle d'amputer les deux jambes, je trouve ça assez drôle de tomber sur une cuisse de poulet. Ah, c'est pas fait exprès. Ah bon? J'aurais imaginé que c'était le sens de l'humour si particulier des services hospitaliers. D'accord. Du coup, j'imagine que pour les grands brûlés, vous leur servez pas de tarte flambée. Vous riez pas? Elle ne rit pas. Pourtant, je croyais qu'à force de côtoyer la merde, on finissait par en rire un peu. Non mais partez pas, je rigole. Elle revient, elle est obligée. Elle commence à m'expliquer les différentes étapes de l'amputation. Je lui précise que je ne me suis pas encore prononcée sur ma décision, mais c'est qu'elle tient forcément à le savoir, c'est un non catégorique. Elle dit qu'à ce stade, c'est plus vraiment à moi de décider. Alors je la laisse parler. J'attends qu'elle passe à moitié la porte de ma chambre et je lui dis « Mademoiselle ?» Oui. Vous connaissez la loi Kouchner? Elle fronce les sourcils, ça veut dire oui. Article 1111, alinéa 4 du Code de la santé publique. Aucun acte médical ni aucun traitement ne saura être pratiqué sans le consentement libre et conscient de la personne. La bouche à moitié ouverte, elle m'offre 3 délicieux points de suspension. Puis elle referme la porte aussi délicatement que la bouche. Le téléphone sonne. C'est la mère. Le docteur a prévenu la mère que je ne souhaitais pas subir d'opération. Donc, que mes jours sont comptés. Donc, la mère s'inquiète. Donc, la mère a appelé la famille. Donc, ils arrivent dans 5 minutes. Eh ben, moi qui commençais à savourer l'ennui. Dans la famille Charclot, je voudrais la mère. Bravo, bravo.
Le beau-père. Non, je m'en serais passée. La tante. L'oncle. Oui. Et le joli brun qui vient de passer la porte, là, c'est Jonas. Mon futur veuf. Et papa, il va venir? Non. Il tient pas à voir sa fille dans cet état. On est pudique dans la famille. Faudrait pas se risquer à s'émouvoir en public. Le silence règne. C'est à celui qui se retiendra le plus longtemps de me demander si... Ça va? Je la regarde, ça m'amuse. Mais heureusement, l'oncle, le grand rigolo de la famille, s'en vient briser la glace avec une jolie blague de merde. Ouais, t'auras plus tes jambes. Mais tant que t'auras des bras, on pourra toujours passer la bague au doigt. Il est fort, hein. Mais tu sais quoi? Mais t'as raison. Mais oui, tiens, quand Jonas aura fini de se lasser de la moitié de sa moitié, toujours aller chercher le mari sur Tinder. Déjà 94, c'est sûr, j'étais en carton. Non mais tu sais quoi? Avec un peu de chance, je peux tomber sur le genre de mec là, avec le syndrome du sauveur, le syndrome du Saint-Bernard là. Le genre de mec qui peut vivre que pour aider autrui, hein. C'est le seul sens qu'ils arrivent à donner à leur vie, hein. Autrui. Tiens, j'avais vu un mec à la télé une fois. Et ben il vivait avec une meuf de 250 kilos. Aucune autonomie la nana, hein. Et ben il passait chaque minute de sa vie à l'assister. Il lui faisait à bouffer, il lui donnait la béquille, il lui faisait sa toilette, il lui torchait le cul. Bah ça le maintenait en vie de se sentir nécessaire. Voilà, ça lui donnait une raison de vivre. Ça faisait de lui son sauveur. Tiens, bah comme ta femme avec toi. Ah mais ta vie. Un trou du cul pareil. Pour le maintenir en vie, fallait bien que quelqu'un se dévoue. Ah ça c'est pas drôle. Oh bah ils partent, merde. Je voudrais bien vous retenir mais... Bon, à quel tour? C'est le beau-père qui va s'élancer. Le beau-père avec ses airs de beau-père. Écoute, Eleanor... Ok. T'es en colère. Ok. Au vu de ton état, on peut l'entendre. Ok. Mais tu peux pas, comme ça, retourner ta colère sur les gens. Y a pas que toi qui souffres. Pour nous aussi, c'est difficile. Ta mère aussi, vraiment, elle en peut plus. Moi, je comprends pas. On vient pour te soutenir. On vient pour t'accompagner. Il y a le docteur qui m'appelle pour me dire que tu refuses l'amputation. T'aimes pas ta vie? Tu refuses de vivre, c'est ça? Mon bébé que moi j'ai porté et que... Non. Alors t'es gentil, tu joues pas la merde poule, hein? Parce que le train pour la maternité, tu l'as raté il y a 30 ans. Regarde. Trop loin. Alors, non. C'est hors
guichet. Pourquoi t'es là au juste? Tu crois que c'est en venant au guichet d'une mourante qu'on se rachète une âme? C'est pas le blanc des murs qui va éclaircir le fond de tes yeux. Alors, ferme ta gueule. Et je sens la main de Jonas, tremblante qui n'en peut plus de me serrer le bras. Alors je lui passe ma main contre sa joue. Je lui relève le menton et droit dans les yeux je lui dis: et toi, ô mon amour, et quel amour! C'était beau. Ouais, c'était joli même. Mais là, tu vois, je vais m'arrêter à la prochaine station. Et toi, tu vas gentiment rester assis sur ton siège sans m'attraper par le col. Parce que je te jure, ô mon amour, que si demain je dois me réveiller en fauteuil, je me ferai un devoir de tous vous remettre dessus. Tiens, la mère pleure. Mais qu'on ouvre les fenêtres, bon Dieu, ça pue l'hypocrisie par ici. Ah, docteur Courant d'air. Ah, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut me dire quelque chose? Mais oui, je t'écoute, papy, vas-y. Monsieur vient pour apaiser les esprits, tout en embrouillant le mien. Vous comprenez, mademoiselle? C'est votre unique chance de survivre. Malheureusement, vous n'avez pas d'autre choix. La chance que vous avez, c'est que vous êtes encore jeune. Vous avez encore la chance de pouvoir vous adapter à une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux abandonner, c'est ça? Tu abandonnes en fait. Voilà, c'est difficile, j'abandonne. J'abandonne. Mais j'abandonne qui en fait? Moi? mais non. Non, tu vois, c'est le contraire. Je vais pas me laisser tomber aussi bas. Non. Mais qu'elles viennent, hein, mes dernières heures. Hein? Je les regarderai passer debout, bien droites, et je les saluerai d'un bon gros coup de pied au cul. Alors, merde, je vous emmerde. Hein? Merde, avec vos conseils de merde, vos pleurs de merde, votre doctorat de merde, votre amour de merde, je vous emmerde! Dehors! Tout le monde! Dehors! Merci bien! Dehors! Oui, même toi! Oui, tout le monde! Je ne veux voir plus personne! Voilà, merde. J'entends la porte. C'est Jonas. Pars pas, il me dit. Ne me laisse pas, il me dit. S'il le faut, moi aussi je me coupe les deux jambes. Et on sera le couple de cul-de-jack le plus beau de la terre. J'aurais ri s'il me restait un peu de chaleur à l'intérieur. Combien de temps tu vas tenir avec une handicapée? 6 mois? 1 an, allez, 2. D'abord, tu vas rester par amour,
par pitié et ensuite par devoir. Tu dois faire semblant d'être heureux toute ta vie. Tu y arriverais peut-être, hein? Vivre dans le déni, ça te ressemble? Mais enfin, c'est pas une vie qu'on me propose, c'est un sursis. Tiens, tu connais le taux de mortalité un an après une amputation? Allez, un chiffre, là, comme ça. Un chiffre. 63. Plus d'une personne sur deux. Et les dernières semaines de ta vie, tu les as passées à ras-le-sol en contemplant le fantôme de tes membres. Pas moi, non. Pas moi. Pas moi. Moi, je suis faite pour courir, moi, tu comprends. Moi, je suis faite pour défier le vent, pour cisailler l'air. Pas pour jouer les culbutos à la moindre brise. Non. 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 Et si je survis? Tu crois que j'ai envie de me réveiller chaque matin en sachant que j'ai plus rien à mettre dans mes pantoufles? Tu crois que j'ai envie de te voir grandir, la pitié dans tes yeux? Hein? Le dégoût, quand tu devras m'aider à enfiler une culotte honteux de moignon? Non, non, je vais pas m'imposer ça, non. Non. Vivre 2 jours s'il le faut, mais vivre bien. Vivre chaudement, vivre torridement. Je veux que la dernière fois que tu me fasses l'amour, ce soit en m'agrippant les cuisses bien comme il faut. On s'offrira un brasier de désir qui consumera jusqu'à notre dernière parcelle de chair. Ça, je peux te l'offrir. Un bon souvenir bien sensuel pendant au moins 10 ans. Il comprend pas. Il me regarde plus. Infirmière, stop, fin des visites, stop, à demain 14h, stop, bonne fin de journée. Il se lève alors avant, je t'aime. Mais je préfère qu'on me coupe le souffle plutôt que les jambes. Voici la salamandre. Ce petit animal a la capacité de faire repousser ses membres, des parties de ses yeux et même de son cerveau. En régénérant des parties de son corps essentielles à sa survie, la salamandre parvient à tromper la mort, encore et encore. Si nous percevons le secret de ce phénomène incroyable, nous autres humains réussirons peut-être un jour à faire de même. Aujourd'hui, David commence une expérience qui vise à